Yo 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 les gars, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du Block Story. On est ici dans 5000, dans le QG. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Dus. Il nous vient de Namur, ici même. On a la chance de l'avoir avec nous dans le Block Story. J'espère que vous êtes impatients, car moi oui. C'est parti. Ça va encore mon gars? Ça va bien? Ça va, on est là. Exactement. Première question Dus. Comment ça va? Ça va bien, tranquillement. Le coronavirus? Le coronavirus, il est là dans nos esprits, mais il faut continuer à vivre. Exactement. Il faut continuer à vivre et justement, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe au niveau de tes activités au quotidien? Moi, je t'avoue que personnellement, je travaille chez moi à la dalle, donc c'est pas... En vrai, c'est pas trop un souci, tu vois. Ma vie, elle n'a pas tellement changé, à part le fait que, vas-y, on peut plus sortir, on peut plus aller au restaurant, on peut plus que ça, à plusieurs dehors, mais sinon, vas-y, on s'adapte. Hein. Hormis les petits hobbies voilà, qui sont un peu embêtants parce qu'on peut pas aller, ça t'a pas bloqué forcément dans... Non, ça va. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le ressentent plus fort. Moi, ça va. On va pas se laisser abattre. On peut le faire un peu? On est parti. Alors, j'ai une autre question à te poser, toi, Dus. C'est comment tu as commencé dans ce milieu musical en fait? Enfin, plus au niveau du rap. Comment j'ai commencé? Ça fait très longtemps que je suis dans la musique, tu vois. Depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par faire de la guitare ou des trucs comme ça. Après, ce qui me dérangeait, c'est que tu vois, quand tu fais de la guitare ou quoi, tu apprends à faire des covers, tout ça. Et moi, j'avais envie de faire mes propres sons. Puis voilà, en grandissant, la vie fait que j'ai eu une accroche pour le rap, tu vois. Après, peut-être parce que ça me parlait plus qu'un autre courant musical ou quoi. Puis voilà, on écrivait des petits textes, ça rappait ici dehors, sur la lâche, là on est justement. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Les premiers textes que tu écrivais, c'était toi-même ou bien comme tu viens de le dire avec les potes, posés? Ouais, j'écrivais de mon côté. Et puis... c'est bien, il y a quelques temps, c'était pas à la mode, donc tout le monde rappait pas. Donc en fait, voilà, c'est parti comme ça. Les gens étaient là, ils motivaient, ils disaient vas-y, tu pourras aller au studio, et voilà. Un jour, ça s'est fait de fil en aiguille, tu connais. C'est ça, voilà, exactement, de fil en aiguille, ben voilà, tu t'es dit que... Je me suis donné les moyens de pouvoir le faire, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. D'ailleurs, pourquoi le rap en fait en particulier? Parce que le musical, tu aurais pu aller vers le R&B ou je sais pas, un peu diversifié. Pourquoi vraiment le rap? Déjà, le rap, on va pas se mentir, c'est l'art, on va dire, le plus accessible pour celui qui n'a rien, tu vois. Puisque le principal, c'est ta voix, ce que tu dis, donc il te suffit d'une feuille et d'un stylo et c'est parti, quoi, tu vois. C'est ça. Donc en gros, le rap, c'est on va dire un style musical, l'un des rares styles musicaux où tu peux vraiment partir de rien. Ouais. Et voilà, c'est ça. C'est dans cette optique-là que tu le vends? Franchement, je sais pas du tout. Franchement, je faisais ça parce que je kiffais et voilà, c'est tout. Je me donne juste les moyens de le faire parce que j'aime bien ça, quoi. Je pense que tu as relaté un point important, le faire parce que tu le kiffais. Ça, c'est une essence, même c'est un point essentiel. C'est le plus important. Après, c'est le côté juste musicien, peut-être qui parle ou quoi, le kiff de faire de la musique, quoi. C'est le Dus artiste qui parle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Justement, tiens, en parlant de l'artiste Dus, tu peux nous dire où on est un peu ici, là J'ai une espèce de petit déjà-vu. Est-ce que tu pourrais nous dire aux téléspectateurs où on se trouve là? Ici, si on a qui suivent un peu depuis le départ, c'est ici qu'on a tourné le premier Freestyle 5000. Le premier son qui a buzzé un peu, tu vois. Qui a fait un peu connaître mon nom dans cette ville, quoi. J'étais jeune, etc., tu vois. Ok. T'étais chaud de nous lâcher un petit truc là, histoire de... Petit extrait du son, vas-y. En direction, dans le 5000 avec Dus, c'est parti. Ça part en freestyle pour mes refrains du 5000. Tu nous trouveras posés dans le 5000. Vois l'équipe s'affiche avec un hostile. Tous ces jaloux Jacques, mais tous ils finiront dociles. Comme tous ces bâtards qui voient ce Jacques en mettant hostile. Pour en revenir au freestyle du 5000 numéro 1, avec qui tu bossais à l'époque quand tu étais, on va dire, à la jeunesse de ce bail-là? Je bossais avec personne en vrai, j'ai juste été de moi-même l'enregistrer via un pote chez Crazy B de La Fuentes. Tu vois, celui qui a travaillé avec Damso, tout ça. À l'époque où ils n'étaient pas encore trop connus et tout, il avait un petit studio chez lui. Il enregistrait pas cher et voilà, j'ai eu le plan via un pote.
J'ai été enregistrer ça chez lui et puis quand je suis revenu, on a fait tourner ça. Et tac, ça a été un roulement après, c'est tout ça enchaîné, l'engrenage. Ouais, après c'était lancé, t'as vu, quand j'ai vu le retour sur le son et tout, je me suis dit vas-y, on va pas s'arrêter. Puis tout le monde me motivait, donc voilà. Hein. C'est à ce moment-là que des gens se sont rapprochés de toi et toi aussi inversement. Ouais, ça t'a permis ça a ouvert des portes, ouais, voilà. C'est ça, ça a ouvert des portes, ça a des connaissances. Et de faire autre chose que rester dehors, t'as vu. Ok. Voilà. Et maintenant, le Deuce d'aujourd'hui, il reste plus dehors alors du coup? Non, il a plus le temps pour ça, hein, t'as vu. Maintenant, je suis bloqué dans mon studio, j'ai rien à faire dehors. Si tu me vois encore dehors, c'est que j'ai raté un truc. Ouais, voilà. On va essayer de s'intéresser maintenant au Deuce d'aujourd'hui. Pour ça, on va aller au lieu du tournage de Savet, l'un des derniers titres que tu as balancé derrière moi. Ouais. C'est toujours Block Story avec Deuce. C'est parti. Deuce en 2020, c'est tout simplement 5 nouveaux titres, dont un feat avec Batozai. C'est aussi la préparation d'une mixtape. D'ailleurs, son dernier son date du 26 novembre et s'intitule Savet. Elle veut du love, moi plutôt des lovés. De droite, noter la petite reconnaît. Sors un peu dehors, ici tout se monnaie. Vise la somme, vise le sommet. Appel du visible au téléphone. Facile, pour tout ça, je suis pas désolé. T'es mal à routine et les gars sont mauvais. Pochon dans mon verre, faire rougir mes pauvres. On est toujours dans Block Story, toujours avec Deuce. Là, c'était un petit extrait de Savet qui est sorti le 26 novembre sur les plateformes. C'est bien ça, et ouais. sur YouTube. Ouais. Alors, avec qui tu as travaillé sur ce projet? T'es encore solo ou t'es encore dans cette démarche pour ce qui est du son, c'est moi qui ai tout produit. Okay. J'ai fait la prod, je me suis enregistré, mix, etc. Puis ce qui est mastering, je vais toujours chez Wazana Records. C'est un studio à Bruxelles. Retenez bien Wazana Records parce que c'est des bons. Et pour le clip, c'est Mirai qui a fait ça. Retenez aussi Mirai, il vient de Liège, très chaud, très impliqué. Mirai, c'est un clipper, hein, ouais, c'est un clipper, caméraman. Beaucoup impliqué avec les rappeurs de Liège, ouais, des Diro. Ouais, il vient de là, mais il essaye un peu de s'exporter, donc voilà, on commence. J'ai vu, il a aussi fait quelques rappeurs de Bruxelles aussi, donc. Tu avais déjà travaillé avec lui sur un de tes feats avec Batozai, il me semble. Ouais, voilà, j'ai fait ça. Et alors, il y avait un clip qu'on a tourné avant, mais que j'ai sorti après, c'est le clip La Veille. Okay. J'ai fait ça aussi avec lui, on avait tourné ça pendant le confinement. C'est ma première collaboration avec lui. Et voilà, en fait, de base, c'est lui qui est venu me capter. Et puis après, on a parlé, j'ai vu que je m'entendais bien avec le gars. Et c'est ce qui est important. Moi, je préfère qu'il y ait un bon feeling avec les gens avec qui je travaille. Et voilà. Exactement. Le feeling, c'est sûr, ça paye. Forcément, il faut qu'il y ait ce travail aussi fourni par l'artiste. Du coup, toi, comment ça se passe au niveau de ton processus de création? T'es dans quel mood? Tu réfléchis beaucoup, t'es plus du tac au tac, t'as ton idée, je sais que je vais faire ça. C'est sur l'impulsion du moment. En fait, ça dépend un peu des périodes. En fait, j'ai différents. Comment t'expliquer par exemple, pour la mixtape qui va arriver ici, la plupart des instrus, c'est moi qui les ai faites. Donc, en fait, c'est pendant que je fais l'instru ou quoi, j'ai des inspi niveau texte ou quoi. Je pose ça directement parce que je peux le faire. Et puis voilà, moi je fais mes sons comme ça, c'est un peu du bricolage comme ça, mais au final ça donne mes sons, quoi. C'est comme ça que j'ai travaillé pour la mixtape ici. Ouais. En parlant de la mixtape justement, qui sort le 27 décembre, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Sur l'affût le 27 décembre, mixtape de Deuce, propagez-moi ça. Ouais, mais oui les gars, les gars, c'est une Cinco ici, le 27 décembre aussi. Mais comment on voit... se voit plus tard le Deuce, l'artiste, hein, le rappeur. Comment tu te vois en 2021 justement avec cette mixtape qui va arriver et comment tu dissocies ces activités? Parce qu'on sait que t'as pas que le rap. Ouais, j'ai un studio aussi, je m'occupe du studio. Écoute, là voilà, il y a le projet qui va sortir fin d'année, c'est un peu l'aboutissement de cette année-ci, 2020, qui a été un peu compliqué pour tout le monde. Elle a un peu ralenti les projets, donc voilà, c'est pour ça que je me suis absenté pendant un petit moment. Là, on va sortir tout ce qu'on a travaillé. Et puis 2021, on va enchaîner, hein. On va continuer à travailler comme ça. En vrai, il y a déjà une deuxième mixtape qui est là, mais on balancera ça plus tard. Il dort pas le bouc, voilà, il a faim. On va travailler les clips, tout ça, donc voilà, on espère que vous serez là pour soutenir. Et en vrai, même si vous le faites pas, je le fais quand même, voilà. C'est ça qu'on aime, qu'on aime. C'était pas anodin ce que tu viens de dire, et je pense que les gens seront sensibilisés, je pense. C'est ce que tu essaies de transmettre de toute façon. Et justement, que représente en fait Deuce? Qu'est-ce qui représente dans tout ce que tu fais en fait, c'est Deuce? Deuce, c'est juste le rappeur.
Ça veut dire c'est juste le gars qui raconte ce qu'il a dans la tête, quoi. C'est juste ça. Après, je sépare bien le côté Duss le rappeur, CTZ le studio, et Dempsey le beatmaker. Ok. Genre CTZ, est venu bien après. CTZ, en vrai, c'est arrivé, je pense, vers 2018. J'ai eu des gars de Bruxelles qui m'avaient contacté, qui avaient quelques projets pour moi. Voilà, et ils m'avaient dit, écoute, ce serait bien en vrai qu'il y ait un truc à côté de Duss, parce qu'en fait, le mot juste Duss avait déjà été choisi par d'autres artistes, et voilà, c'était mieux d'avoir un truc en plus. Donc j'ai rajouté CTZ, CTZ, les 3 lettres CTZ, c'est juste 5000, voilà. C'est juste ça. Franchement, Duss, c'est juste l'artiste, Duss. Qui se mélange pas trop, qui fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Et je pense que le message est assez bien passé. J'espère. Et on espère que le mixtape portera ses fruits. Ouais. Parce que tu as fourni un travail de qualité. Mais c'est ce que tu essaies de faire ressentir dans. Ouais, tant qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, ou si j'arrive à leur faire passer du bon temps avec mes sons, c'est ce qui compte. C'est parfait, c'est carré. Voilà. Là, on a fait le tour de Duss, l'artiste. Maintenant, on va s'intéresser à CTZ. Ok. On est chaud dans le studio? T'es chaud d'aller faire un petit tour là? Vas-y, on est go. Vas-y, c'est parti. Yo les gars, on est toujours dans le Block Story avec Duss, cette fois-ci dans les locaux de CTZ. D'ailleurs CTZ, je vous rappelle qu'on avait déjà parlé de son label dans le premier focus de la semaine, du coup sur Duss, et dans d'autres focus comme celui de Blanco, car il a déjà travaillé avec des artistes dans les alentours, pas seulement du 5K. Donc je vous conseille bien évidemment d'aller suivre les rappeurs que je viens de vous citer et de vous abonner aussi à la page Instagram pour ne pas manquer le focus de la semaine qui, je le rappelle, est tous les jeudis 18h. Alors on a parlé de Duss, l'artiste. Maintenant, faisons place à l'homme de l'ombre. Et déjà, pourquoi avoir fait ce choix? Parce que c'est un choix au final d'avoir dissocié ces 3 activités. C'était mieux de bien séparer les 3 parce que dans mon image de rappeur, c'était pas une bonne chose qu'on m'associe au producteur que j'étais en fait, simplement. Ça pouvait porter préjudice par rapport... Ça portait préjudice, ouais, surtout dehors en fait, parce que voilà, on est une petite ville, on se connaît un peu tous, tu vois. Et le fait d'avoir un studio, dans la tête des gens, ça me donnait le devoir de les enregistrer, tu vois ce que je veux dire, un peu en mode voilà, on se connaît tous, on est de la ville. La famille. Duss il veut pas nous enregistrer parce qu'il veut pas nous donner la force ou quoi, tu vois. Alors qu'en vrai pas du tout. Et ce côté-là a un peu rendu les choses mauvaises vis-à-vis de ma musique en fait. C'était mieux que chaque côté production, on n'influence pas le côté rappeur, on n'influence pas le côté ingé son, tu vois. Exactement. Tout soit séparé comme ça, chaque chose. Voilà, mieux travailler dans son domaine. C'est que derrière cet encadrement, derrière le rap, je suppose que voilà, même si tu travailles tout seul, t'es encadré forcément, il y a un suivi qui se fait. Est-ce que aussi dans le monde de la production, t'as toujours ce cadre qui te suit? Non, je t'avoue que tu vois, pour ce qui est de mes sons, en fait, je suis vraiment en tant qu'artiste et je fais vraiment juste ma musique. Tout ce qui est promo, réseau, moi je suis pas trop là-dedans, tu vois. Donc c'est mieux que quelqu'un s'en occupe. Quelqu'un me pousse. D'ailleurs, voilà, il y en a un big up à toi, big manager, parce que des fois, tu me casses les couilles. Mais voilà, des fois, j'ai un frangin, il m'envoie 30 000 messages, il me dit, OK, il faut faire ça, 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 faut que tu m'envoies telle photo, tel machin, tel machin. Et au final, c'est comme ça que, voilà, il y a une certaine récurrence dans ma musique. Il y a les clips qui sortent, ça ressemble à quelque chose, mais je suis pas tout seul, quoi, tu vois. Tandis que dans ce qui est production, c'est que moi tout seul. Ok. Toujours dans le monde de la production. On sait que tu collabores avec des artistes ici dans le Namurois, dans les alentours. Est-ce que tu as des limites en termes de collaboration, des critères aussi? Genre tu choisis tes clients par rapport à X trucs ou tu es vraiment voilà, dans ce professionnalisme, tu vois? Non, j'essaie de rester ouvert à tout le monde, à tout style de musique. Parce que voilà, aujourd'hui, bon, le rap c'est un petit peu la mode aujourd'hui et beaucoup de gens veulent se lancer là-dedans. Et je pense qu'ici avec le studio, je permets d'apporter la chose assez facilement à ces personnes-là. Après, je reste ouvert à d'autres styles de musique, mais c'est moins courant. C'est juste ça. Sinon. T'as des exemples de styles de musique, par exemple? Il y a un gars, il est venu, c'était un peu de la chanson française. Il est venu avec sa guitare, c'était un hippie, sans porter de jugement négatif dessus, mais lui-même se revendiquait en tant que hippie, t'as capté? Et voilà, c'est autre chose. Il est rentré dans la guitare, avec sa guitare dans la cabine, il a chanté. Et voilà,
tout style comme ça, tu vois. Il y a tout, il y a des chanteuses qui viennent, il y a des personnes retraitées, des jeunes, tu vois, il y a tout. Et je suis absolument pas coltiné à un seul style, tu vois. Je reste ouvert parce que voilà, c'est mon taf. J'aime bien la musique, donc... Vu que tu es dans ce domaine de ça reste la musique et tout ça, est-ce que tu dois plus tard collaborer avec X ou X artistes, ingé son, beatmaker pour un projet, sur une mixtape, sur un artiste, ou avec toi-même, ou plus vraiment rester donc de A à Z seul? Dans ce qui est de ma musique à moi, tout seul, je vais rester solo, tu vois. Dans ce qui est plus de la production, c'est sûr, ce serait cool de pouvoir partager ça avec des gens, ou de pouvoir travailler avec des gens que moi j'estime, tu vois ce que je veux dire. Je préfère la reconnaissance des artistes ou des gens que j'estime, plus que la reconnaissance par rapport à ma musique en vrai. Donc tu préfères ce milieu Côté production, tout ça, ouais. Voilà, un peu comme des Stromae ou comme des Crazy qui maintenant, on les entend moins dans leur musique, mais ils sont en production partout, quoi, tu vois. C'est ton objectif ça de... Ouais, ce sera un objectif, ouais. J'en profite pour surfer là-dessus. Quelles sont tes ambitions justement dans ce cadre de production, comment tu vois l'avenir, étape par étape, là, on est dans les locaux, très bons locaux de CTZ. Tu te vois t'exporter, rester ici Ici, ça restera toujours la base, on va dire, toi, vu que j'aurais commencé ici, et pour le moment, ça tourne ici, donc je suis content comme ça. Après, c'est sûr que moi, niveau carrière, etc., ce serait bien que je puisse m'exporter, tu vois. Rien que d'ici de Namur, aller sur la capitale, puis après Paris, puis après. Parce qu'à Namur, il n'y a pas encore assez d'engouement, tu penses, ou bien encore des gens qui s'intéressent? Je pense que c'est plus déjà niveau population, on est beaucoup moins que des villes comme Bruxelles. Donc forcément, je sais pas si on peut vraiment parler d'engouement, mais il y a moins de public pour ça, on va dire. Puis peut-être que demain il y a une star qui sera à Namur, elle pètera, elle viendra enregistrer ici, on sait pas, tu vois. Mais c'est sûr que c'est mieux pour moi, pour ma place, d'aller sur des endroits comme la capitale ou des trucs comme ça, parce que c'est là que les artistes tournent plus, quoi, tu vois, et que j'aurai plus de débouchés dans ma carrière. Alors, Dus, on rentre dans la dernière partie de l'interview. Avant de conclure, avant de parler des projets qui vont arriver pour 2021, j'ai une petite séquence pour toi. On a été demandé à des proches, voilà, une petite anecdote à raconter. Est-ce que tu es prêt à Vas-y, voir la vidéo? On va voir, ouais. Tu stresses un peu, non? Je sais pas, je me demande ce que tu vas montrer. Non, regarde grave. Tout de suite. Maintenant, petite réaction des proches de Dus. Tout de suite dans Block Story. T'es prêt? On va voir, hein. C'est parti. Tu me reconnais déjà? Bien sûr, mon gars. Bien sûr. LK, il est là. En fait, c'est pas une surprise, hein. Dédicace à tous les 5K. Gardez la force, moi je la garderai. Ok, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue avec mon poteau Dus. C'est bien, ça fait plus de 10 ans que lui et moi on se connaît. Artistiquement, ça colle bien. On avait fait un son qui s'appelle Dièse, tu vois. Il n'avait pas trop de vues, tu vois. Mais franchement, c'était un bon son quand même, tu vois. Pour ce que ça en était à l'époque, tu vois. Et là, on devait aller poser sur scène. Donc il m'a appelé, tout ça. On commence par le son Dièse, c'est bien. Ouais, je sais, il va dire quoi. Frangin, on arrive sur scène, on commence, c'est bien une petite mélodie du début, pour enjailler un peu les gens, et puis paf, le refrain. Et c'est même pas que quand on pète le refrain, les gens ils commencent à chanter le refrain. Mais cousin, j'ai pété ma tête, frangin, tu vois. C'est là que je me suis dit, oui, on a peut-être un truc à faire là-dedans. Et maintenant, aujourd'hui, on prend du level, lui de son côté, moi du mien, mais ça reste le gars, t'as capté. On est ensemble, ça bouge pas, c'est le 5, dédicace à vous. Big up à mon gars, hein. NK, allez le suivre, hein, le frérot il arrive lourd. Il est un petit peu fatigué, il sort pas trop ses trucs, mais ça va arriver. Hein. Peut-être un peu aller le réveiller, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ça va, hein, il est là, il a parlé. Voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mon gars depuis le début. Depuis le début, il est là, même dans mes clips, si vous regardez, il est toujours là. Voilà, lui, c'est un des gars, il m'a toujours soutenu, c'est un des gars, il m'a le plus poussé à faire ce que j'avais à faire. Je pense que c'est un des gars qui croit le plus en moi. Et par rapport à l'anecdote qu'il a lâchée, c'était un festival que vous vous êtes produit ou c'était juste un showcase ou un concert? Il me semble que c'était au Saint-Louis Festival. Saint-Louis Festival. Ouais, c'était là. Là. Est-ce que tu as déjà eu, après cette période-là, d'autres occasions de te produire en showcase ou... Ouais, on a eu d'autres occasions, mais tu vois, ce festival, il était vraiment bien, tu vois, parce que
comment dire, c'était l'école de Saint-Louis-Namur qui organisait ça. Ils avaient l'appui de la ville, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, ça a bien tourné. Et franchement, c'était un événement, il était lourd, tu vois. Il y avait organisation, tout ça, il y avait une grosse scène, le son, il était frais, c'était propre. Mais d'ailleurs, je vais dire un autre truc, alors je vais te cramer, puisque tu m'as parlé de ça. Quand on était sur scène, en fait, tu vois, lui, il était dans les backstage, et puis en fait, le concert, il a commencé, mais le gars est toujours en retard, t'as capté. Ça veut dire, frère, je commence le concert et tout, nanani, il n'était pas avec moi sur la scène. Et puis à un moment, il y a le son, là, il passe. Et en fait, à un moment, arrive le moment de son couplet, et puis je vois, le gars, il était au bout de la salle, enfin, c'était une course, c'est dehors. Il était au bout, il sort de la salle, bam, il court jusque dans la scène, il arrive, il attrape son micro, il commence à rapper. Et personne n'a capté qu'en fait, le gars, il n'était pas sur scène depuis le départ, tu vois. Il est arrivé, il a commencé à rapper en mode il avait plus d'oxygène, mais on a fait le taf. Et puis ouais, tout le monde a chanté le refrain, il a kiffé. Okay, voilà, mon gars, NK Royal, jamais à l'heure, mais toujours là. Deuxième réaction, t'es prêt? Vas-y. Let's go. Mon gars Koubi, ok. Ready? Ok, vas-y. On écoute. Hein. Ouais, je bloque TV. Petit message pour mon gars Dus pour lui transmettre un maximum de force. Voilà, on se connaît depuis longtemps, hein, presque 10 ans. Je t'ai vu évoluer dans ce milieu, vu comment t'as pris du niveau d'expérience. Les gens voient souvent tes beaux clips, tes belles images, mais ils n'imaginent pas tous les sacrifices que t'as dû faire pour en arriver là. Franchement, t'es plus jeune que moi, mais tu m'as appris énormément de choses, énormément de leçons de vie. Donc voilà, moi je te transmets le meilleur. J'espère que ça va pop bientôt. Il faut rien lâcher parce que je suis sûr que le futur te prépare des choses incroyables. Donc voilà, grosse force à toi et lâche jamais rien. Continue dans cette mentale que t'as depuis si longtemps. Et voilà, on est ensemble, tu connais. Ah bon, Koubi, il est plus grand que moi et j'ai donné des leçons de vie. Mais en vrai, il est juste plus grand d'un an plus que moi. Donc c'est pas comme si je le voyais comme un grand, c'est mon gars. Tu vois, il y a un moment, il n'y a plus d'âge, tu vois, il n'y a que la personne. Et voilà, ouais, c'est vrai que lui, il est là aussi depuis le début. Bon, nos chemins, ils sont un peu écartés parce que voilà, la vie n'a pas réservé la même chose, mais ouais, c'est mon gars, il est là aussi depuis le début. Et vas-y, respect, hein, Koubi Simer. Allez voir ses clips, le gars aussi, il a sorti des trucs. Suivez avec 3B, justement, que tu as produit. Donc ça arrive lourd, suivez de très près. Ça fait plaisir, ce genre de message. Mais ça montre aussi que malgré, voilà, comme il a cité, les sacrifices à faire, malgré le fait que tu aimes bien te focus sur ton travail tout seul et tout, avoir pas 10 000, mais 2 vrais gars, ça fait du bien. C'est sûr, on en a besoin, tu vois. Si on est tout seul, on se pose beaucoup de questions. Et voilà, il y a des moments où c'est un peu dur, et puis c'est toujours bien d'avoir des gars derrière toi qui te poussent. Puis voilà, en vrai, mon gars NK, lui, il a tout traversé avec moi, donc lui, il sait vraiment où je suis passé. Et Koubi, lui, il a vu de loin, et aujourd'hui, on est ensemble, et voilà, tout se passe bien, quoi. On leur souhaite que du bonheur, on leur souhaite que du level aussi, que tout le monde monte ensemble, c'est ça le but. Yes. Et je pense que si vous restez dans cette cohésion, ça va péter. J'espère. Hein. En tout cas, même si vous ne les voyez pas à la caméra avec moi, ils sont toujours derrière, ils sont derrière dans les projets, ils sont au studio, ils sont partout. Donc voilà, on n'avance pas tout seul en vrai. C'est ceux qu'on voit le moins qui font le plus de bruit. C'est ça. Exactement. Dus, ça a été un très bon moment. On arrive à la phase finale de l'interview, la partie promo. Alors, 2021, il y a la mixtape Cliché. Ouais, qui sort le 27 ici. Ce sont des sons extraits de la mixtape. Elle sort ici le 27. Il va y avoir un petit visuel, donc un petit clip en plus. Et voilà, il y aura un son qu'on va faire ici, que je vais vous montrer ici. Un petit extrait de la mixtape. Ouais, vas-y, chaud. T'es chaud? On balance ça maintenant? Vas-y, on va pour exciter un peu la fanbase de Dus cette fois-ci, l'artiste. Ouais, Dus l'artiste, mais comme j'ai produit, on peut dire c'est un peu tout, tu vois. C'est un peu tout, c'est un mélange de deux. C'est ça la finalité. C'est là le fil conducteur, on va dire, de cette interview qui nous amène à ce Dus d'aujourd'hui. T'es prêt pour nous balancer une petite instru là? Vas-y, on va voir, je vous montre un petit peu tout ça, comment j'ai fait ça. Vas-y. On est chaud, vous êtes chaud? Ben oui, c'est sûr, on y va. Ok, on est parti. Et ça va, mec? Tranquille ou quoi, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? De s'abonner à la page Instagram de Dus. Mais bien évidemment. Et abonne-toi aussi à la page Instagram de Bloc TV, la page YouTube Bloc TV. Et restez bloqués. On s'attrape? Ça va bien, franchement. Ok, ben maintenant je vous montre en 2-2 comment j'ai fait une petite prod ici. Gang, gang. Donc voilà, on commence comment? On commence avec un petit piano comme ça. On va faire danser un peu toutes les notes en jouant avec le volume. Parce qu'on adore danser. Voilà. Tu vois, ça rajoute un peu de groove, t'as vu? Ok. Ensuite par-dessus, on va rajouter
un petit synthé avec des voix. Je vais le faire aller de gauche à droite, histoire que ton cerveau se perde un peu dans le truc. Faut que ce soit un peu subtil, t'as capté? Je mets la mélodie, tu vois, les deux ensemble. Niveau mélodie, bah, c'est déjà fini. On va juste rajouter un petit effet, juste en intro, tu vois, pour que ça se calme un peu, que ça soit un peu plus sombre, comme ça. Alors après, on va rajouter juste des petites percussions et puis le tag, hein, bien important, parce que c'est Dempsey qui fait la prod, t'as capté? Bien évidemment, c'est le copyright. Maintenant, on va s'attaquer aux batteries. En vrai, les batteries, elles sont assez simples. On est parti un peu en drill, tu connais, puisque c'est la vague du moment. Oui. C'est comme ça. Ok, là c'est le résultat final de toute cette magie noire que vous venez de voir. Ok. Et alors, attends, je vais te raconter un petit truc. Pendant l'enregistrement, tu vois, voilà, on était un peu éméchés, un truc comme ça. Je suis rentré et je me suis dit, on ferait bien une petite trompette, tu vois. Une petite trompette. Et alors, je suis rentré dans la cabine et j'ai commencé à taper des petits... Vous me prenez pour un ouf ou pas, mais en vrai, regardez, je te fais écouter en 2-2 ce que ça donne. Tu sens la trompette là? Et voilà, c'est tout. Les gars, c'est déjà la fin de ce Block Story. On était avec Deuce dans ses locaux, dans le studio. Nous, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. On se dit à jeudi, 18h pour le focus de la semaine. D'ici là, restez bloqués la famille. Et n'oubliez pas la mixtape le 27 décembre, cliché. Et restez bloqués les cocos.